Alors aujourd'hui, on va replanter un petit décor. Imaginez-vous, vous êtes dans le marché et d'un seul coup vous entendez: il est frais mon poisson, il est frais mon poisson, s'il vous plaît, il est frais, vous en voulez deux pour le prix de trois. Et oui, c'est la meilleure des promotions que vous pouvez avoir. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans le Snack Tube. On va voir comment faire la promotion de ces vidéos YouTube, mais sans utiliser l'organique en fait de YouTube. Comment booster un petit peu son audience sur YouTube. Alors, malheureusement, en fait, souvent, vous avez mis beaucoup de temps à scripter, filmer, monter, publier vos vidéos, et puis c'est un petit peu lent au démarrage. Alors vous vous dites, ah, j'aimerais bien donner un petit coup d'accélérateur, mais comment je pourrais faire? Et là, eh ben, on est très très tenté par une solution de facilité qui va être d'acheter tout simplement des vues et de promouvoir sa vidéo avec YouTube Ads. Et là, je vous le dis tout de suite, c'est la pire des erreurs que vous pouvez faire pour plusieurs raisons. Première raison, tout simplement, vous allez tout simplement perdre de l'argent. Pourquoi? Ben, parce que vous allez mettre 30, 40 euros, vous allez récolter 1000 vues, mais cependant, certes, vous allez avoir des vues, mais le watch time va complètement être mauvais. Ce qui fait que YouTube va considérer que votre vidéo ne sera pas pertinente par rapport au taux de clic et va complètement la mettre dans le bac à sable et même limite va penser que vous essayez de faire de la promotion en fait pour pas votre publicité. Donc votre chaîne, vous n'allez pas avoir les bons abonnés, vous n'allez pas avoir la bonne cible. Donc vraiment, vous allez perdre tout le travail que vous avez fait et l'intensité que vous avez mis dans votre vidéo pour rien du tout. Donc acheter des vues, c'est une très mauvaise idée. Alors vous dites, ok, mais comment faire? Mais l'humble serviteur que je suis est à votre disposition pour vous donner quelques solutions. Et ces solutions, vous les connaissez déjà plus ou moins. La première, ça va être faire de la promotion de sa vidéo sur les différentes plateformes et différents réseaux sociaux. Alors, l'erreur aussi à ne pas faire, c'est tout simplement prendre le lien de la vidéo, la poster sur LinkedIn ou sur Facebook directement et dire, voilà, j'ai fait une vidéo, regardez-la. Certes, vous allez avoir des vues sur la plateforme Facebook ou LinkedIn, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces vues-là ne sont pas comptabilisées par la plateforme YouTube parce que c'est une visualisation qui est à l'extérieur de YouTube. Donc, le meilleur moyen pour ramener les gens sur YouTube, c'est faire un teaser, poster les liens en commentaire pour amener les gens sur la plateforme YouTube. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est ce que, notamment, j'ai vu notre ami Vince qui le fait. Il envoie des messages. Vous pouvez envoyer des messages sur LinkedIn en disant « J'ai sorti cette vidéo ». Vous pouvez envoyer aussi des mails, l'emailing. Christopher, tu pourras nous en parler un peu plus amplement après. Vous avez fait une vidéo YouTube, profitez-en pour faire de la promotion avec votre liste de mailing où vous envoyez en fait un petit mail en disant j'ai sorti ma vidéo, venez la voir directement sur ma chaîne. Une troisième solution qui existe, et en plus c'est très bien, Christopher va pouvoir nous en parler, la newsletter. C'est-à-dire, et ça, je fais un petit coucou à Yann Leonardi qui le fait très bien aussi. Vous avez une newsletter en fait où vous mettez une information globale que vous partagez avec votre audience toutes les semaines, et la fois en fait où vous avez sorti votre vidéo, vous pouvez en fait en faire la promotion. Donc l'idée, c'est si vous cumulez en fait un peu les trois canaux de promotion, l'idée, ça va être voilà, vous cumulez en fait, vous faites venir des utilisateurs en fait sur la plateforme YouTube pour visionner votre vidéo. Vous avez plus de chances que le watch time soit important, le temps de visionnage soit important, parce que déjà, ça correspond à votre audience et à des gens qui seraient intéressés par votre contenu. Dernièrement, YouTube, comme je vous l'avais dit, va privilégier les utilisateurs récurrents. Donc, ça vous donne des points par la suite. C'est-à-dire que comme ce sont des personnes qui vont revenir régulièrement sur votre chaîne YouTube, là, YouTube va considérer que vous intéressez en fait une audience et va commencer à promouvoir de plus en plus votre chaîne et votre vidéo en fait là-dessus. Et c'est là où maintenant je m'adresse au chat et j'ai besoin de voir un petit peu si vous avez des petites astuces, si comment vous faites de votre côté. Donc voilà, on va regarder un petit peu le chat, on va répondre à votre question. Donc allez-y, exactement Agnès, un petit peu comme les rabatteurs dans la rue, c'est exactement ça. YouTube en fait
va privilégier effectivement, vous avez un reach organique. Alors, ça va être une portée organique de votre vidéo que vous faites grâce à votre contenu, aussi un petit peu travailler les mots-clés, surtout le titre, la miniature, comme je l'ai expliqué. Mais cela ne suffit pas. Il faut avoir quelque chose d'un peu plus concret. Donc, Mathieu, je te laisse la main. On va voir avec le chat si vous avez des questions. Allez-y, hein, vous avez des questions sur YouTube. Je sais que les gens adorent les rubriques de François. Hein. On a toujours notre cher Christian. Hein, tu vois, tu as un fan numéro 1. Ça y est. Et en plus, il donne vraiment de bonnes infos, Christian. Voilà, pour des cours de théâtre, appelez François. François, moi, je le considère, c'est notre ménestrel. Hein. Voilà. Il nous l'a prouvé il y a 2 semaines. Donc ça. Alors, pour en revenir aux vidéos, donc tu dis que les vidéos, si moi, par exemple, je mets un lien, et c'est ce qu'on a pu faire hein, pour les rubriques de l'émission, si on met un lien YouTube sur LinkedIn, les vues sont pas comptabilisées. Tu es sûr de ça? Alors, c'est surtout si c'est visionné, en fait, sur la plateforme en elle-même. C'est souvent le cas sur Facebook, c'est-à-dire que Facebook va utiliser, en fait, le lecteur YouTube, mais vous restez sur le réseau social Facebook. Vous n'allez pas directement sur la plateforme YouTube. Et c'est à ce moment-là, en fait, lorsque ça vous arrive d'ailleurs même quand vous faites, si vous mettez dans des pages de vente ou dans des pages de capture, vous voyez apparaître des vidéos. En fait, c'est des vidéos YouTube. Mais ces vidéos-là, en fait, vont être visualisées à l'extérieur de la plateforme YouTube. Et c'est quand la vidéo est visualisée à l'extérieur de la plateforme YouTube que YouTube ne considère pas ça comme des vues. Tout simplement parce que la personne n'est pas sur la plateforme YouTube. Et comme vous le savez, le nerf de la guerre, en fait, chez toutes ces plateformes, c'est d'attirer votre attention et de vous faire rester le plus longtemps possible, en fait, sur la plateforme. OK. Donc, c'est une guerre de plateforme. Ok, donc à tester pour LinkedIn, hein, parce que je vois par exemple la vidéo que Marie a postée la semaine dernière sur sa rubrique Instagram, on a quand même des vues, et je suis pas sûr que ce soit des vues qui viennent toutes de YouTube, mais plutôt des personnes qui ont vu la vidéo sur LinkedIn. Et je sais que moi j'avais fait des tests aussi, mais par contre, voilà, une chose est sûre, sur LinkedIn, à éviter. Vous pouvez le faire, hein, mais à éviter de mettre les liens YouTube. Déjà, pour moi, il y a une grosse raison évidente. Si vous mettez un lien YouTube sur LinkedIn, la vidéo ne se lance pas. Et je peux vous le dire, et je pense que dans le chat, vous êtes d'accord, et même à côté de moi, ils vont être d'accord, quand la vidéo se lance, si vous avez réussi votre accroche, si vous avez réussi les 5 premières secondes de votre vidéo, ça va accrocher l'œil, les oreilles du spectateur. L'œil, parce que les oreilles, pas souvent, les vidéos ne se lancent pas avec le son. Donc, pour moi, c'est perdant, si on veut promouvoir des belles vidéos, d'avoir ce principe de mettre juste le lien YouTube. Shumbam, qui était parmi nous, ou d'autres comme Dimitri Ribal, le font très bien. Faites plutôt des teasers dans une vidéo format carré, optimisé, un titre, des sous-titres. Faites un teaser. Et à un moment crucial de la vidéo, là, quand vous êtes prêt à donner plein d'infos, vous arrêtez et vous prévenez que la suite est disponible sur YouTube. Ça marche mieux. Ça marche beaucoup mieux. Peut-être que je referai ce genre de technique quand je le mettrai plus sérieusement sur YouTube, mais c'est pas le cas. Christopher, pile au moment où il boit. Christopher, quelque chose à dire là-dessus Non, je partage totalement vos avis. C'est vrai que j'avais testé moi pas mal le format vidéo au moment où j'avais lancé ma chaîne YouTube avant que je la mette en pause. Mais c'est pareil, ce que je faisais, c'est que je ne publiais pas des vidéos juste le lien, mais je publiais des vidéos natives directement sur LinkedIn. Donc soit je prenais le meilleur extrait de la vidéo et ensuite à la fin je terminais par un appel à l'action pour dire pour voir la vidéo en entier, cliquez sur le lien qui se trouve soit en commentaire, soit dans le post. Soit du coup c'était vraiment travailler une vidéo qui est vraiment native, c'est-à-dire en plus de la vidéo qui est faite sur YouTube, pour montrer aux gens que voilà, tu apportes un conseil supplémentaire directement sur LinkedIn, mais que tu peux avoir l'ensemble des conseils sur la vidéo complète qui est sur YouTube. Certes, ça va avoir moins de taux de conversion, mais potentiellement, tu auras capté l'attention, tu auras donné du contenu aux personnes qui ont suivi ta vidéo sur LinkedIn, et potentiellement, tu crées un petit peu ce lien de confiance et de crédibilité, et après, les gens vont être plus à même d'aller sur ta chaîne YouTube pour découvrir la vidéo en entier et découvrir les autres vidéos.
Alors, c'est quelque chose que j'avais pensé pour faire sortir malheureusement les gens de LinkedIn pour aller sur YouTube. On connaît les fameuses vidéos 10 conseils pour faire ça, 5 conseils pour faire Mm. ça. Et je m'étais dit, pourquoi pas faire 10 conseils pour réussir sur LinkedIn et t'en donnes que 2 sur LinkedIn et tu dis, tu veux les 8 autres, c'est sur la chaîne YouTube. Après, voilà, je pense toujours que LinkedIn et YouTube, en termes de vidéos, ce sont 2 stratégies totalement différentes. Même la construction, on en parle régulièrement avec François, des vidéos ne sont pas de la même façon sur une vidéo d'1 minute 30, 2 minutes, même 2 minutes 30, hein, qu'une vidéo de 12, 20 minutes. Alors, tu parlais des vidéos, Christopher. Moi, je t'ai connu, quand j'étais tout petit, que je suivais les conseils des pros, je t'ai connu en vidéo. Je t'ai connu presque à faire des vlogs. Caméra au point comme ça avec une belle montagne derrière toi. Je t'ai connu avec un chapeau et j'ai connu le moment où tu t'es dit est-ce que le chapeau il faut le garder ou pas, et je me suis posé des questions parce que vous voyez j'ai une casquette et je me suis posé une question. Toi, si je me rappelle, à l'époque tu as décidé d'arrêter le chapeau parce que tu en avais marre d'être l'homme au chapeau. C'est ça. Ouais. Et en même temps tu avais beaucoup joué là-dessus. Avec ton chapeau télécontenu. Voilà. Et moi, ça m'a donné, on va dire, j'ai évité de faire cette erreur de mettre ma casquette en avant. Alors, je l'ai juste un petit emoji sur mon prénom ou sur mon nom. Mais c'est vrai que j'ai jamais joué trop la casquette parce que je veux pas que ça soit trop associé. Ouais. Aujourd'hui, et la question surtout, c'est est-ce que tu vas refaire des vidéos, Christopher? Est-ce que je vais refaire des vidéos? Alors, c'est prévu pour que j'en refasse, mais je suis en pleine réflexion en fait avec le format audio qui est en train d'exploser. Et j'ai tout testé, donc le format vidéo, le format écrit, format carrousel, image, infographie, tout ce que tu veux. Et pas encore le format audio. Et menteur, je sais que tu étais sur Clubhouse. Bouh, si, mais justement, parce que c'est ma phase test. Parce que j'avais partagé une réflexion, justement, mon bilan dans ma newsletter pour expliquer un petit peu quel était mon bilan de 2020. Et j'expliquais que j'allais relancer ma chaîne YouTube et atteindre 3000 abonnés à la fin de l'année. Et Clubhouse, c'est arrivé. Et justement, j'étais en pleine réflexion de dire, est-ce que je teste le format audio ou je continue sur ma lancée sur YouTube. Capitalise sur YouTube. Capitalise sur YouTube. Et du coup, je suis en train de réfléchir par rapport à mes différentes priorités et je me rends compte que le format audio correspond plus pour moi que le format vidéo. Donc là, je suis encore en pleine réflexion. Donc là, d'ici les prochaines semaines, on saura si finalement on me revoit sur YouTube ou on me paiera jamais. On verra. I don't fuck around too much. Better keep my stuff. Yeah. I don't fuck around too much.